Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Une vente de Freedom à Quebecor serait illégale. C'est ce que dit TechSavvy, un fournisseur Internet indépendant, qui demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'enquêter sur des accords conclus entre Quebecor et Rogers Communications. Pour obtenir le droit d'acheter Shaw Communications, Rogers s'est engagé à vendre Freedom Mobile, une filiale de services mobiles de Shaw, à Quebecor. L'entreprise québécoise obtiendrait ainsi un accès au réseau Rogers à tarif préférentiel. Mais TechSavvy dit que cette entente est illégale parce qu'elle donnerait à Quebecor des tarifs inférieurs aux tarifs prévus par la réglementation. Cookit fait une acquisition pour proposer des plats haut de gamme. L'entreprise montréalaise de prêt-à-cuisiner et de prêt-à-manger Cookit achète 70% des parts de Menu Extra, un traiteur montréalais qui prépare et vend des expériences gastronomiques. Ces expériences comprennent des repas haut de gamme prêts à mettre au four, du vin, des fleurs et des suggestions musicales. Le renouvellement des permis de conduire va migrer vers Internet. La Société de l'assurance automobile du Québec ouvrira le 20 février un nouveau service en ligne. Il permettra aux conducteurs de renouveler leur permis de conduire et de faire la plupart des autres transactions. Des points de service physiques demeureront cependant ouverts. La SAAQ est le premier organisme du gouvernement du Québec à faire évoluer ses services vers ce qui est présenté comme une nouvelle génération d'espace numérique. D'ici quelques mois, d'autres services gouvernementaux cesseront d'utiliser le service d'authentification ClickSecure, comme la SAAQ va le faire dans son nouveau service en ligne. LinkedIn a mesuré quels types de postes ont connu la plus forte hausse de publication d'offres d'emploi sur son réseau entre 2018 et 2022. Parmi les emplois dont la demande a le plus augmenté au Canada, plus de 60% concernaient les technologies. Les emplois liés au commerce électronique, à l'infrastructure numérique et à la cybersécurité sont parmi ceux dont la demande a le plus augmenté et a augmenté le plus rapidement dans les 5 dernières années. Et puis le patron le plus connu de Netflix quitte la direction au quotidien de l'entreprise. Reed Hastings, qui a cofondé Netflix en 1997, cède son poste de co-chef de la direction à Greg Peters, qui était directeur du produit et chef de l'exploitation. Hastings monte en grade et devient président du conseil exécutif, le poste le plus élevé dans la hiérarchie, mais il sera moins impliqué dans les décisions quotidiennes et ce changement est présenté comme le prélude à une retraite de Reed Hastings. L'an dernier, Netflix avait perdu 1,2 million d'abonnés de janvier à juin, mais elle s'est redressée ensuite. Elle en a gagné 10 millions de juillet à décembre. Elle a maintenant plus de 231 millions de comptes payants. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles générales, écoutez notre autre balado Actualité Infobref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin. Demain samedi, vous retrouverez dans le flux audio de ce balado Infobref à faire notre épisode récapitulatif hebdomadaire à retenir cette semaine avec nos 2 chroniqueurs. Bonne journée et à demain.